Si on parle de la nuit, à l'opposé sur l'autre hémisphère de la planète, il y a le jour. Si on parle heu, d'amour, l'opposé va être la haine. Ce sont des polarités, et on a ça en nous, quoi qu'il en soit. On va développer un axe plus qu'un autre, mais typiquement un exemple concret, si vous avez, une façon d'être, de plutôt épouser, une posture de supériorité envers l'autre, hem, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, vous allez avoir à explorer une posture d'infériorité par rapport à l'autre, parce que c'est en vous. Comme quelqu'un qui a été abusé finira toujours par être abuseur, et ça invite à être vraiment très prudent, et très conscient en fait que, tout existe et coexiste ensemble. Seulement on va mettre un focus sur, donc on va repartir sur cette, dimension de supériorité. Je vais prendre cette posture de supériorité pour, nourrir en moi une défaillance de confiance en moi, d'estime de moi, d'amour de moi qui fait que j'ai besoin de d'humilier l'autre, de démontrer, par cette énergie qui est un peu tordue, heu, que je suis quelqu'un de bien. J'ai besoin de rentrer en confrontation avec l'autre pour pouvoir me prouver à moi-même que je suis quelqu'un de bien, et de la même façon, enfin de la façon opposée, quelqu'un d'autre avec une autre histoire ne va pas réagir comme ça du tout, mais plutôt se poser en soumission, en posture d'infériorité, mais à un moment, cette énergie se redressera et va devenir piquante, voire hyper agressive, parce qu'à un moment, il va y avoir un ras-le-bol et ça va, comme le serpent qui se redresse, ça va venir piquer, mordre, de façon assez, venimeuse, et donc ces cet exemple pour vous montrer que, heu, aucune énergie n'existe seule, et si par exemple, on va avoir l'impression, en embrassant, une forme qu'on va projeter vertueuse, quelque chose qu'on a envie de projeter au monde, un beau masque, une belle énergie pour, déjà décoller d'un trauma, de quelque chose qui nous englue. Hem, Quel exemple je peux prendre? Heu, le On va dire, la séduction. Prenons la séduction, la séductrice. Heu, ben, au fond, derrière cette polarité est cachée la sainte. Est-ce que, on accepte, quand on est une séductrice, quelqu'un qui, va être une sainte? Comment on va réagir devant cette polarité opposée, qu'il est intéressant d'aller explorer pour, à un moment, en fait, l'idée de tout ça, c'est de trouver le chemin du milieu. C'est d'explorer ces polarités pour apprendre à trouver quelque chose qui va devenir harmonieux en nous, et de trouver un espace, de plus en plus confortable et de paix pour se désidentifier de nos traumas, se désidentifier de ces personnages et apprendre à être dans notre vérité. Est-ce que les polarités sont une question de construction? Oui et non. On est dans une famille, heu, avec un père, une mère, bon, on peut extrapoler à, les adoptions, les PMA, les couples, homosexuels qui ont des enfants. On est dans une famille, et il y a au sein de toutes les familles des constructions, heu, comment les gens s'aiment, comment les gens communiquent, comment les gens, sont, blindés, pas blindés, de traumas divers et variés, enfin, on se construit par rapport à ça, on se construit pas et donc un système aussi, heu, qui a donné des rôles sociaux dont on est en train de sortir. Les femmes sont à la maison et s'occupent des enfants pendant que l'homme va travailler, et qu'en plus, du coup, il a besoin de prendre des maîtresses, parce que sa femme, elle est plus désirable. Évidemment, ça, c'est l'ancien temps, mais c'est pas si loin que ça derrière, et en fait, on est en train de tout réinventer depuis que la femme a eu le droit d'étudier sans demander l'autorisation de son mari pour aller s'inscrire à la fac. C'est pas si vieux que ça, 1850. La première femme,
Donc en fait, depuis, ces années-là, on est en train de tout déconstruire, y compris, la révolution sexuelle avec l'arrivée de la pilule. On voit bien que ça a été un feu de joie, mais que c'est aussi une autorisation à la femme à choisir, ce qui est bon pour elle et pour son corps, et y compris du coup d'aujourd'hui faire le choix de faire sa carrière et de plus faire d'enfants. Parce que en fait, c'est un raccourci très court, mais c'est quand même ça, l'histoire, et je pense on n'a pas fini de voir comment cette, orientation imposée des genres, vient troubler, heu, les nouvelles générations au point que, à tant vouloir ne pas ressembler à ces modèles, finissent par dire qu'ils ne veulent plus être un homme ou une femme. Un très, 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 très large sujet qui est passionnant, et je pense qu'on n'a pas fini de voir, les choses bouger parce qu'on est en train de réapprendre, on est en train de réapprendre un nouveau monde, un nouveau fonctionnement, y compris de pourquoi on fait des enfants. Est-ce qu'on fait un enfant parce qu'on s'aime et on écoute un instinct, naturel et animal, ou est-ce qu'on fait un enfant parce que c'est dans l'ordre des choses de se marier, d'avoir un enfant, des enfants, une maison, des chiens, pour divorcer 10 ans après? Parce qu'en fait, tout ça a été construit sur quelque chose de très fragile. Je ne sais pas, mais ça n'a pas fini de bouger en tout cas. C'est la seule réponse que je puisse donner.